Salut les yogis, je voulais vous proposer une petite routine pour un peu décrasser tout le corps aujourd'hui. Donc ça va être très rapide, c'est des choses que j'aime bien faire moi, soit le matin, soit à un moment de la journée quand j'ai envie de faire une pause au travail ou en fin de journée quand je rentre. Si vous avez avec vous une brique ou un livre épais et une sangle de yoga ou une ceinture, ce serait nickel pour débuter le cours. Si vous n'avez pas ça, il y a toujours des alternatives. On se retrouve tout de suite pour ce cours. On va commencer assis sur les genoux. Et pour rendre ça un petit peu plus agréable, je vous invite à prendre une brique, à la mettre sous vos fesses et à vous asseoir sur la brique. À nouveau, quelque chose d'épais, un livre, ça marche très bien. Ensuite, prenez votre ceinture, sangle et trouvez une largeur qui est agréable pour les épaules. On va juste réveiller un petit peu les épaules. Donc moi, je tiens la sangle comme ça peut être une ceinture. Et j'ouvre un petit peu ici les épaules. Je garde les basses côtes, les côtes rentrées, donc je ne pousse pas le cœur et les côtes vers l'avant quand je fais ce mouvement. Si vous êtes au travail et que vous n'avez pas, ou bien que vous n'avez pas accès à une ceinture ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours attraper les coudes opposés puis faire le même mouvement au-dessus de la tête. Et maintenant, peut-être pour ceux qui ont la ceinture, on va commencer à passer les bras plus loin. Comme ça, et remonter gentiment. Donc je lève ici, je passe derrière et je remonte gentiment. Prenez le temps, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite que moi. Allez pas beaucoup plus vite en tout cas. Allez plus lentement à la limite. Et encore une dernière fois. Et on remonte. Et on relâche la sangle. Vous pouvez la mettre de côté. A priori, on n'en aura plus besoin. On va se trouver dans un 4 pattes. Donc mettez la brique de côté aussi au début. Et depuis ce 4 pattes, on va juste réveiller un petit peu la colonne vertébrale. Donc les genoux, largeur des hanches, les mains, largeur des épaules. Je m'imagine chat vache, donc lever, baisser le coccyx, pousser le cœur vers l'avant et vers l'arrière. Mais en même temps, je rajoute les autres plans. Donc je commence à faire des mouvements assez organiques en poussant les hanches et les flancs de côté. Là, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez faire. C'est la base de la main, au niveau juste en dessus du pouce, que vous appuyez le plus, vous mettez le plus de poids dans les mains ici. Si vous voulez aller un peu d'avant en arrière, vous pouvez aussi pour faire des chavaches un petit peu plus réguliers et à votre vitesse. L'idée ici, c'est de bouger un petit peu la colonne vertébrale, réveiller la nuque. Puis à la prochaine inspire, vous allez retrouver un dos droit, parallèle au sol. Respirez ici un instant. Maintenant, rentrez le ventre, recroquevillez les doigts de pied si ce n'est pas déjà le cas. Et on va trouver chien tête en bas en poussant les hanches vers l'arrière, vers le haut pour trouver ce V à l'envers. Adaptez un petit peu les jambes si c'est nécessaire. Et comme je le dis souvent, ici ce qui est important c'est les bras, c'est le dos. C'est pas nécessairement les jambes. Donc si on a les talons décollés, si on a les genoux pliés, mais que ça nous permet d'avoir un dos droit, on va privilégier plier les genoux. Répartissez bien le poids entre les mains, à la base du pouce. Puis une fois que vous avez trouvé une colonne droite, en rentrant un peu le ventre, en rentrant un tout petit peu les basses côtes, mais en poussant les fesses vers le ciel en même temps, vous pouvez laisser fondre les talons un petit peu plus. Depuis ici, je vais inspirer, je vais plier les genoux, regarder vers l'avant et lever le pied droit vers l'arrière de la pièce. Et à l'expire, je vais venir apporter le pied droit à l'extérieur de la main droite. Venir sur le bout des doigts et pousser le cœur vers l'avant. Regardez vers l'avant. C'est pour ça que je viens sur le bout des doigts. S'il vous faut vous mettre sur une brique pour pouvoir être vers l'avant,
venez sur une brique. Maintenant, depuis là, je plante la main gauche au sol, je lève la main droite vers le ciel pour trouver une petite torsion. Je respire. J'essaye de regarder avec l'œil gauche, le pouce droite. Vraiment pour partir, prendre cette torsion vraiment depuis le torse, le tronc. J'expire, je remets la main droite au sol et je viens trouver Ardha Hanumanasana pour ça. Je recule les hanches, je viens sur le talon du pied droit. À nouveau, une brique peut être utile ici, juste pour relever un peu le sol, mais vous pouvez être sur le bout des doigts. Plus vous êtes flexible, plus vous allez pouvoir laisser votre cœur descendre vers le tapis, mais essayez de garder un dos relativement droit. On remet la brique de côté si on l'a prise, on replie le genou droit, les mains au sol, on va décoller le genou arrière, pied droit vers pied gauche pour trouver une planche. On va respirer ici, une inspire, une expire. Maintenant, depuis ici, je vais placer les genoux au sol, je vais avancer les épaules, commencer à plier les coudes et essayer de placer la poitrine et le menton au sol. Mais les fesses restent relevées. Depuis ici, vous allez pousser le cœur vers l'avant, trouver un cobra. Pressez les pieds au sol. Redescendez la poitrine. Recroquevillez les doigts de pied. Passez par une planche ou un quatre pattes pour retrouver chien tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant, pliez un petit peu les genoux, levez le pied gauche. Expirez, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, le genou droit au sol. On vient sur le bout des doigts où on prend la brique. Laissez fondre les hanches ici pour que ça tire à l'avant de la cuisse droite un petit peu. Déliez les tensions dans les fléchisseurs. On respire. On met la main droite au sol, la main gauche vers le ciel pour cette torsion. Je suis du regard le pouce gauche. Je respire. Et je remets la main gauche au sol avant de reculer les hanches pour Ardha Hanumanasana. Nouveau, aujourd'hui, j'ai envie de prendre une brique pour relever un petit peu le sol, pour me focaliser à avoir le dos bien droit plutôt que courbé. Juste histoire de changer un petit peu les sensations. Je presse le talon gauche bien au sol, puis vers moi. Je sens que ça tire toute l'arrière de la jambe gauche. Et je vais replacer la brique de côté, replier le genou gauche, les mains au sol, les deux genoux décollés. On vient mettre les pieds à côté. On respire ici. Je vais placer les genoux au sol. Commencez à plier les coudes. Rappelez-vous, poitrine, menton au sol d'abord, mais on garde les fesses levées. Puis poussez dans un cobra ou carrément un chien tête en haut si vous sentez que vous êtes réveillé ici. Respirez. Depuis là, quatre pattes, planche, puis chien tête en bas. Ou directement chien tête en bas si vous êtes dans chien tête en haut. Respirez. Une deuxième et dernière fois. Je plie les genoux. Je lève le pied droit vers le ciel. Je regarde vers l'avant. Le pied droit à l'extérieur de la main droite. Le genou gauche au sol. Cette fois-ci, 3 options. Comme avant, la main droite au ciel. Ou peut-être la main droite sur la cuisse droite pour ouvrir un petit peu plus la cuisse et tourner un petit peu plus. Et si vous avez l'habitude de faire du yoga, vous êtes bien flexible, peut-être même vous pouvez ramener le talon gauche vers la fesse gauche, attraper l'extérieur du pied gauche avec la main droite et pousser ensuite le pied loin de vous pour ouvrir l'épaule, augmenter la torsion. Maintenant, on laisse quand même les hanches descendre, on laisse la gravité faire son travail. Ici, on a une torsion, une ouverture du cœur, de l'épaule et des hanches. Si là, vous sentez rien du tout, vous pouvez même venir sur l'avant-bras gauche ici. Décrochez le pied gauche gentiment. Remettez
Les deux mains au sol. Décollez le genou arrière, planche. Genou, poitrine, menton au sol. Cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. Depuis ici, on regarde vers l'avant, on plie les genoux, on lève le pied gauche. On expire. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Genou droit au sol. Les trois options. Main vers le ciel, main sur la cuisse gauche ou on ramène le pied droit vers la fesse droite. On attrape l'extérieur du pied droit avec la main gauche. Et on reste ici un instant. Vous avez aussi l'option, comme avant, de venir placer l'avant-bras droit au sol. Mais là, on est bien d'accord que ça devient un petit peu plus avancé. Et vraiment presser le pied droit loin de vous pour ouvrir l'épaule gauche. Depuis là, je décroche le pied. Je mets les mains au sol. Je lève le genou droit, le pied gauche vers l'arrière dans la planche. Genou au sol, poitrine, menton. Inspirez cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. Depuis là, on va reculer les mains. Donc on va marcher les mains vers les pieds. Fondre les talons au sol, plier généreusement les genoux pour trouver une flexion en avant où on accroche les coudes opposés ici. Amusez-vous à essayer de serrer les cuisses l'une vers l'autre comme si elles étaient aimantées pour pousser les hanches un peu plus vers le ciel, pour essayer de tendre un petit peu plus les jambes. Mais en même temps, le haut du corps, lui, il est lourd. Comme s'il était, la seule chose qui l'affectait, c'était la gravité, hein, que vous utilisez plus trop de muscles ici pour contrôler votre haut du corps. Le haut du crâne, il est lourd, il tombe en direction du sol. Décrochez les coudes et remontez vertèbre après vertèbre gentiment. On ouvre le cœur vers le ciel, on ouvre les épaules ici en serrant un petit peu les omoplates. Grande inspire, on expire, on relâche tout. Je vous invite à rester debout, les yeux fermés, peut-être une petite minute, et après vous serez prêt à repartir pour votre journée dans votre journée. Je vous remercie, à tout bientôt, namasté.